Madame, Monsieur, bonsoir, le journal. Voici les titres qui dominent. Les activités ont très sensiblement repris mercredi dans la capitale et ses périphéries. Toutefois, le carburant est toujours indisponible dans les stations-service. La crise multidimensionnelle perdure, mais les citoyens à fleur de peau. Ils appellent le Premier ministre à assumer ses responsabilités ou à se démettre de ses fonctions pour un dégel de la crise. L'hôpital Sacré-Cœur de Millau à court de carburant pourra cesser ses activités sous peu. Un mort et un blessé par balle mardi au Gonaïves dans le cadre de la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. Un détenu est également décédé d'inanition dans sa cellule. 191 cas de kidnapping, dont une dizaine d'étrangers, ont été perpétrés en Haïti au cours des 3 derniers mois, a recensé CARD. Cette structure réclame notamment la livraison de la commande de 12 millions de dollars de matériel et d'équipements placés au Canada pour renforcer la police nationale. Madame, Monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour et comme annoncé en titre, les activités ont très sensiblement repris mercredi dans la capitale et ses périphéries. Des supermarchés et des banques commerciales ont notamment levé le rideau de fer. Mais la circulation est très fluide en raison de l'indisponibilité du carburant dans les stations-service. La plupart des gens continuent de se déplacer à pied dans le cadre de leurs activités car le transport en commun est toujours paralysé par la crise de l'essence. Entre-temps, au Gonaïves et au Cap-Haïtien, une nouvelle manifestation s'est déroulée le 28 septembre contre l'insécurité, la cherté de la vie et la crise du carburant. Les manifestants en ont profité pour exiger encore une fois la démission du chef du gouvernement. Dans la capitale, la police a dispersé mercredi une manif antigouvernementale, de même que celle du Cap-Haïtien. Écoutons des protestataires au micro de Yasmin Sanon et Jean-Élie Ladresse. Nous-mêmes, peuple, nous ne pouvons pas camper, nous ne pouvons pas pression. Même si on cherche à la faire dans le nom, là, il y a pression, mais l'Ouest, ça ne va pas camper, plateau central va camper. Nous disons tout le monde, je ne vais pas, de facto, il y a une psychopathe, l'extérieur va gagner avec les pays. Si l'extérieur sont dans les Nations Unies, nous disons peuple à l'aise, c'est parce que l'extérieur à l'aise, fait kidnapping, l'extérieur à l'aise, nous mettons nous dans nos doigts, l'extérieur à l'aise, nous bloquons quoi des bouquets, l'extérieur à l'aise, nous bloquons bâtisseurs, nous peuple à l'aise, nous disons Mamitiri, peuple à l'aise, nous devons utiliser l'école, peuple à l'aise, nous devons sauter. Journée de là, l'hôpital est remis après mettre tout le monde là, moun a mouru, cause de ça, cause gaz. Il a demandé, il va aller, il va aller le Premier ministre, il va aller le président en même temps. C'est ça nous voilà, il va aller, Plusieurs contestataires ont condamné les brutalités policières, indiquant que les policiers souffrent eux aussi des conséquences désastreuses de la crise. Un enfant a été atteint d'un projectile en caoutchouc. Il a été évacué vers un centre hospitalier. Suivez les réactions de ces citoyens, toujours recueillis par Yasmin Sanon et Jean-Élie Ladresse. C'est ça qui fait, on a continué une forme de lutte pour les Haïtiens à mener. C'est pas celle qu'elle m'a fait, c'est pas celle qu'elle m'a fait. C'est le pays, si vous avez 2 mois dans la rue, Jacques Mel 2 mois, Bocaille 2 mois, tout le département est au plan. Ils disent on a de l'homme, on a de l'essai, on a l'insécurité, on n'a pas qu'à pour étudier l'école. Et je dis à Ariel Mouté-Gaza, déjà, il est sur cette route, et je dis à là, il est décidé de monter 3 fois plus. C'est ça qui fait la campagne. Et des droits de nous qui captent leur pas pour nous. Moi, c'est des droits de nous qui captent leur pas pour nous. La crise multidimensionnelle perdure, mais les citoyens à fleur de peau, ils crachent leur ras-le-bol et appellent le Premier ministre à assumer ses responsabilités ou à se démettre de ses fonctions pour un dégel de la crise. Ces gens affirment que le pays est devenu un no man's land, rien ne fonctionne. Ils peinent à assurer leur survie et celle de leur progéniture, à l'instar de cette mère de famille abandonnée avec ses 4 enfants rencontrés par une équipe de Radio Télé-Pacifique. Écoutons ses complaintes et son cri de désespoir au micro de Shilov Semiksan et de Stravinsky des Rameaux. Peuple pas capable pourquoi mes amis à moi nous pas capable pourquoi nous pas capable pourquoi mais ça finit pas fini là même pas capable pourquoi ça fait pour me lever petit moi ça fait pour me lever petit mon pas capable pourquoi mes amis c'est quoi dans le pays c'est quoi me escorte malais
bataille non même. Ça fait pour me lever Timoun yo. Ça fait pour me faire éducation Timoun yo. Même go Timoun qui a 3 ans non même depuis le jour mami pas l'école là encore. Mais l'école finie. Mais l'école finie pas l'école encore. Comment ma faveur hein? Quand y a allé au poil dans des choux, quand y a allé au poil dans boule caoutchouc. Plus loin, ces hommes et ces femmes de petits métiers souhaitent que des dispositions soient rapidement prises en vue de la normalisation de la situation haïtienne. Pour eux, il n'est pas question de continuer à saper l'avenir des enfants et des jeunes appelés à prendre la relève à tous les niveaux de la vie sociopolitique et économique. Écoutons leur doléance toujours au micro de Chilov, Semixon et les Stravinsky des Rameaux. Ouais, l'aime de Timoun, bagay yo pas comme ça. L'école là te kon marche très bien. Chaque année Timoun yo te kon à l'école très bien. Moi ouais depuis après, depuis les Aristide finale, comme si bagay yo vinn pi mal. Kounya là, nous te kon ça nous te kon acheter pour $1000. Ça nous te qu'on acheté pour $2000. Kounya sel n'a pas acheté pour $10-15 000. Hein? Si moun k'ap vinde yo, comment y a plevé? Nous-mêmes nous ka écrit non nous. Ça veut dire si nous rive nous enseigne nous ka ouais comment pour nous sauver tête nous. Une personne a été tuée par balle alors qu'une autre a été blessée mardi au Gonaïve dans le cadre de la poursuite de la mobilisation antigouvernementale. L'incident est survenu à Gâteau 15 quand un taxi-moto tentait de franchir une barricade érigée par des manifestants blessant l'un d'entre eux avec son arme. En représailles, un autre contestataire l'a abattu. Un détenu est également décédé d'inanition dans sa cellule. Un scénario déjà répété au centre carcéral de Petit-Gouave. La crise de l'essence frappe de plein fouet tous les secteurs de la vie nationale, particulièrement la communauté médicale. En effet, plusieurs centres hospitaliers du pays, dont Saint-Damien et Saint-Luc-Bernard-Meuse, l'HUEH dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, l'hôpital Saint-Nicolas à Saint-Marc ont déjà annoncé la cessation ou la réduction de leurs activités à cause de la crise des produits pétroliers. L'hôpital Sacré-Cœur de Milo se trouve dans leur sillage, selon les responsables déclarant que depuis 3 mois, leurs fournisseurs alimentent difficilement leurs réservoirs qui sont actuellement en rupture. Des milliers de patients seront affectés par la suspension des services, a alerté l'administration qui presse les autorités, le secteur privé des affaires et les particuliers de venir à la rescousse de l'HSCM. Des petits détaillants à Pétionville appellent de tous leurs vœux une solution à la crise, dans l'optique de pouvoir se livrer en toute quiétude à leurs activités. Depuis plusieurs semaines, les moyens de locomotion font défaut à cause de la rareté du carburant, accentuée par l'ajustement de ses prix par le gouvernement. Selon eux, ce sombre panorama n'augure rien de bon en ce qui a trait à la prochaine rentrée scolaire fixée au 3 octobre. Plus loin, ces personnes ne pardonnent pas au Premier ministre sa gestion de la crise, notamment marquée par la famine, la pénurie d'eau et les turbulences sociales. Pour eux, ces troubles déstabilisent davantage le pays, indiquant qu'ils sont souvent agressés par certains individus alors qu'ils se trouvaient devant leurs étalages. Ils préconisent l'unité de tous les acteurs en vue de sortir le pays du labyrinthe. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Stravinsky des Rameaux. Mes amis, gang ap tuye non Haïti, nous pas ka joindre de l'eau pour nous bre, gang ap tuye Timoun pas ka l'école et commerce m'te kon faire dans pays pour m'te payer l'école petite moi pas ka faire commerce encore, nous pas ka joindre de l'eau pour Timoun payer, gang ap tuye Timoun en Haïti, même gen deux petites moi qui presque final l'école qui manque 2 classes, kounya c'est de l'eau yo prend la rue pour yo vendre, moi pas ka faire commerce pour m'ba yo manger, pas ka faire commerce pour me payer l'école pour yo, kounya là, moi mandé à Ariel, nous tande Ariel c'est premier ministre pas ministre qui ça a été parce que pas de gens qui ont voté pour Ariel. Retirer Ariel côté lié pour nous passer pour tirer ce monde qui pas fin mourir. Un moment ça là fait grève là, il pas bon pour nous. Grève là bon, il pas bon pour nous côté. Parce que lors de nous prendre l'arrière nous même petit marchand les gens manifester, les arriver sous nous, il a fait attentat sous nous parce que nous tous nous dans là tout.
Nous pas tarder mais les moun yo arrivé sous nous et puis il a fait Jean débat il a fait nous courir et puis les finito qu'on y a quelques bagages parfois les nous la ville nous pas qu'à venir. Les gars fois les nous arrivé dans l'acheter bagages là vraiment nous petits gens vendent cher pour qui ça les arrivé moun yo prend plusieurs courses machines pour venir avec là venir avec ou même presque pas qui sont qui gens vous venir. Une course moto on payer 300 gouttes 400 gouttes pour même. Si donc on prend là, les gens reçu pour plusieurs courses moto, ils viennent avec bagay là. Et puis qu'on y a maintenant ou même un petit gens venir, un petit gens cher. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD, affirme avoir recensé 191 cas de kidnapping, dont une dizaine d'étrangers, au cours des 3 derniers mois, contre 326 pour le deuxième trimestre, soit une diminution 75,27%. Selon cette structure, le blocage du pays durant les mois d'août et de septembre explique aussi la réduction des cas d'enlèvement. Toutefois, elle plaide en faveur d'un réel renforcement de la police nationale en lui fournissant notamment le matériel et les équipements appropriés, rappelant la commande de 12 millions de dollars américains placée auprès d'une compagnie canadienne depuis des mois et qui n'est pas encore délivrée. Pour le CARD, une force extrême d'accompagnement adaptée aux besoins de sécurité actuels devrait être minutieusement étudiée pour rétablir l'ordre en attendant que la police puisse le garantir efficacement sur tout le territoire. L'organisation croit que cette force devrait être constituée de spécialistes en guérilla urbaine avec expérience de combat dans des situations similaires à la réalité haïtienne. Parallèlement, le CARD préconise la formation d'unités adaptées à la réalité, l'établissement du VETIN, l'octroi d'un salaire décent aux policiers et l'amélioration de leur environnement de travail. Par ailleurs, il souligne que la crise du carburant depuis des mois, la persistance de l'insécurité et la dépréciation accélérée de la gourde par rapport au dollar américain ont servi à alimenter la crise politique, ajoutant que le déplacement des socioprofessionnels est limité à l'essentiel. Plus loin, le CARD appelle la société civile à s'engager dans la construction d'un État de droit en Haïti, indiquant que l'échec du pays est partagé entre les gouvernements, la société civile et la coopération internationale. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Suivez-nous sur Play TV chaîne 95 et depuis la France, la chaîne 434 sur Free. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.